est là, parmi nous. Il nous observe. Il a une infinité de variants et il touche tout le monde sans distinction d'âge ni d'origine. Il peut même être suffisamment contagieux pour créer des mouvements de masse. Il s'empare de la publicité et pire, de la politique. C'est une menace pour nos libertés individuelles et notre esprit critique. L'idéal est à éradiquer, car c'est le plus grand complice des dictatures. Elles veulent toutes aller vers le meilleur des mondes. L'idéal de masse ne cherche pas à comprendre, il soumet. Méfions-nous de l'idéal, qu'il soit individuel ou sociétal. Et non, je ne peux faire l'impasse sur l'importance de l'individuel. Ce serait sous-estimer la puissance de l'idéal corporel. Pour plaire, je l'avoue, j'ai moi-même essayé de ressembler à un idéal masculin, alors que ce n'était même pas le mien. Mais comme les gens se réfèrent à un idéal, c'est qu'il vaut bien quelque chose. Donc on se compare à un idéal qu'on s'impose. Et comme tout le monde le sait, c'est le meilleur moyen de faire baisser l'estime de soi. Et tout ça pourquoi ? Parce que même si tout allait bien dans ma vie, il suffisait que je croise un couple pour avoir l'impression de ne pas être assez. J'avais ce Graal, cet idéal, cette croyance qu'on ne peut être entier seulement à partir du moment qu'on devient une moitié. Mais quelle folie cette pensée! L'idéal est ce qui donne une satisfaction parfaite. C'est sa définition. Mais la satisfaction humaine est un vase percé, tout le monde le sait. Le Graal atteint, on en profite, quoi? Une minute? Une journée? Une année? Et on repart dans sa tête à la recherche de nouvelles quêtes, là où l'herbe serait plus verte. L'idéal est un indicateur, mais cet indicateur est un leurre, car il ne peut exister que dans l'imaginaire par opposition au réel. C'est sa définition. C'est vouloir toucher l'arc-en-ciel, courir pour atteindre l'horizon, mais plus on avance, plus il recule, il est fuyard. C'est sa définition. L'insatisfaction, c'est sa définition. J'ai fréquenté une fille en 2019, adorable, un charme fou, des yeux magnifiques, intelligente, cultivée, bonne danseuse. Au-delà de ces qualités que nous partagions tous les deux, il y avait certains points sur lesquels nous étions très différents. Et ces différences, plus je les constatais, plus je me le répétais, à finir par ne voir plus que ça. Puis un jour, sans crier gare, ou alors peut-être ne l'ai-je pas entendu, elle a voulu arrêter. Franchement, je l'ai bien vécu, je l'ai très bien vécu les premières 24 heures. Puis petit à petit, j'ai commencé à me souvenir de tous ces détails que j'aimais bien. Même une chambre bordélique, c'est pas si mal en fait. Bien sûr, j'ai essayé de me changer les idées, j'ai démarré plein d'activités. Et là, bam, confinement, arrête tout, rentre chez toi, reste-y et pleure. Là, je peux vous dire que j'ai bien relativisé ma conception de l'idéal. Je m'étais laissé prendre par plein de projets par ailleurs, croyant à chaque fois gravir les marches vers une vie meilleure. Mais j'ai réalisé trop tard, quand cette relation arriva au terminus, que ce n'était que des victoires à la Pyrrhus. J'avais été dans une course perpétuelle, alors qu'au fond, je ne voulais qu'elle. Quand on met les voiles vers un imaginaire, c'est nos yeux qu'on voile et le présent qu'on perd. Dans la foulée, j'ai commencé à idéaliser les moments passés. Alors ça, c'est le genre d'idéal qui sert à rien. Il sélectionne tes souvenirs et gomme toutes les aspérités, toutes les réflexions du genre « non, ça ne me correspond pas, oublie, ça part ». Ma vie d'hier était devenue mon idéal d'aujourd'hui. Après m'avoir poussé dans le futur, il me retenait dans le passé. Mais l'idéal est une girouette, en fait. Si on suit sans réfléchir, on perd la tête. Et vas-y que tu te flagelles en te disant « oh, j'aurais dû voir ça, j'aurais pu faire ça ». On se fait de la peine, alors que ce n'est pas la peine. Donc je pose la question, est-ce qu'on veut vraiment encore de ça dans nos vies? Ce truc qui nous fait nous punir nous-mêmes? En tout cas, le terme « idéal » est bien raccord avec l'étymologie du mot « fléau ». Fléau vient de flagellum, le fouet. Dans sa forme d'origine, c'est deux bâtons attachés ensemble par une chaîne, et c'était un instrument agricole. On étalait les céréales par terre et on les frappait avec pour séparer le grain de la paille. Le grain était ensuite à la base de l'alimentation. L'idéal est à la vie, ce que ce fléau est à la graine. Aucun des deux n'existe pour lui-même, mais il nous aide à nous nourrir pour nous donner de l'énergie aujourd'hui.
Ah, certains sentent mieux déjà. Je les vois tous ceux qui se disent depuis le début « Non, moi je pense pas comme lui. Si à viser la lune, on finit dans les étoiles. » J'arrive. Oui, grâce à l'idéal, on peut extraire la substance nourricière de l'imaginaire pour l'ancrer dans la matière. Mais prenons garde à ne pas faire de ce moyen une fin, car le retour de bâton n'est jamais loin. Il s'agit donc de tenir son fléau à pleine main, pour que ce ne soit pas lui qui nous batte. Vous voyez, l'idéal est toujours un fléau. Dès qu'il cesse d'être un fléau au sens figuré, il devient un fléau au sens propre. Dans la vie, on est sans cesse balancé entre nos poids qui nous pèsent et nos rêves qui nous élèvent, entre la légèreté de l'imaginaire et la réalité, les pieds sur terre. Curieusement, le fléau, c'est enfin le nom qu'on donne à la pièce oblongue sur une balance qui fait le poids, qui fait la liaison, entre le poids, entre les deux poids. Quand la balance est à l'équilibre, le fléau est droit. Alors dans nos vies, entre toutes ces forces qui nous tiraillent au final et cette envie absolue d'être libre, qu'est-ce que l'idéal, sinon de trouver son équilibre ?